Pour l'instant, il n'y a pas encore, je crois, de réaction ni de la CEDEAO ni des autres pays de la région. On sait qu'il demandait à la junte militaire un calendrier et de faire signe de bonne volonté. Quelles peuvent être leurs réactions et comment peuvent-ils prendre ce nouveau coup d'État au Burkina Faso et dans la région? En tout cas, toute l'action de la CEDEAO tombe par terre et annihilée. Tout le processus mené par le médiateur, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui avait abouti à un accord minimal pour avoir une transition et des élections à date échue, tombe, donc n'est caduque parce que le régime avec lequel la CEDEAO l'avait contracté n'est plus là. Donc on recommence à zéro. Les compteurs se remettent à zéro. Ça va être le long processus de renégociation de la durée de la transition, 36 mois, 24 mois. Je pense que le retour des civils n'est pas pour demain, parce que le temps que ce pouvoir s'installe et que le même processus de concertation nationale se mette en place, sans compter, parce qu'on parle beaucoup de retour des civils au pouvoir et de transition démocratique, mais on parle quand même d'un pays qui brûle. Un pays qui brûle au sens où c'est un pays qui est en train de perdre l'essentiel d'une nation, sa souveraineté nationale. Et il y a une grande partie du Burkina Faso où l'État n'existe plus. Alors justement, pour parler de la situation militaire, puisque c'est un des problèmes majeurs du Burkina Faso aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la lutte contre les djihadistes et des attentats? Quand Damiba fait son coup d'État, c'était parti d'une défaite de l'armée avec une commission d'enquête, etc. Là, aujourd'hui, quand vous écoutez la première déclaration des putschistes, ils dénoncent l'absence de vision stratégique de Damiba et l'aggravation de la situation. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, que la situation s'est aggravée. On a des villes importantes dans le nord et nord-est du Burkina qui sont encerclées par les djihadistes. On se dit juste quand est-ce que ces villes vont tomber, parce que l'armée burkinabé semble être impuissante à apporter à la fois une réponse stratégique globale et surtout faire le minimum, protéger les populations. On est quand même dans un pays où, dans le nord-est, même les élus et les représentants de l'État ne sont pas protégés. Il y a eu des maires qui ont été assassinés, égorgés, enlevés. Donc la situation sécuritaire est totalement hors de contrôle. Ousmane, pour l'instant, on ne sait pas très bien exactement quelles ont été les réactions, ou plutôt quelles ont été les circonstances de ce coup d'État. On en saura sans doute un peu plus hier, mais dans la série des derniers coups d'État d'Afrique de l'Ouest, la jeune burkinabé a toujours semblé être l'une des moins virulentes. On a le sentiment aussi que c'était sans doute l'une de celles qui était le moins soutenue par sa population. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? En fait, je pense que le contexte était difficilement tenable pour la junte burkinabé, contrairement, si je puis dire, à ces deux autres consoeurs de junte, Guinée et Mali. La ligne souverainiste était plus faible. C'est-à-dire, on sentait que dans la junte burkinabé, la ligne n'était pas claire. Il y a eu des moments, il y a eu des formes de poussée assez souverainistes. Par moments, il y a eu des discours qui étaient totalement dans la ligne classique. Quand vous prenez le dernier, ce qui restera comme le dernier discours et la dernière apparition publique de Damiba en tant qu'à la tête du Burkina Faso, c'était à l'Assemblée générale de l'ONU, était dans un discours très consensuel. Ils avaient réussi, à un moment donné, à renouer avec la communauté internationale, à être avec la CEDEAO. Or, les opinions publiques se sont radicalisées. Je pense que la difficulté aussi, quelque part, de la ligne de la junte de Damiba, c'est qu'il paye un peu la radicalisation de la junte malienne et de la junte guinéenne, qui ont été sur des positions plus ou moins tranchées, plus claires, plus nettes, quoi qu'on en pense. La rupture avec la CEDEAO, des transitions un peu plus longues, le refus des dictats de la CEDEAO. Or, du point de vue de la population, il y a des demandes. Quand vous voyez les manifs, c'est pas les manifestations de tout à l'heure. On voit qu'on demande l'arrivée des Russes, quand même si c'était des manifs. On demande la rupture avec la France. Et c'est des discours aujourd'hui qui sont portés, quoi qu'on en pense, par une population qui se radicalise et une opinion publique qui se radicalise de plus en plus.